Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors au programme du sport, du cinéma et un zoom sur les Yvelinois au Salon de l'Agriculture qui se tient jusqu'à dimanche. Mais tout de suite, place à notre premier invité. Il est venu nous parler des animations à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Vincent Couteau, bonjour. Alors vous êtes le responsable animation à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Alors ce week-end, il y a deux temps forts, des initiations gratuites au golf et des portes ouvertes à la réserve naturelle. On peut peut-être commencer par le golf. Pourquoi pas. Donc effectivement, le golf propose régulièrement des initiations gratuites avant ces grandes journées portes ouvertes qui auront lieu fin mars. Donc vous êtes encadré par un professionnel qui vous fait pratiquer un petit peu de practice et puis après vous allez sur un trou faire un petit peu d'approche de trou. Ça vous permet de découvrir l'activité, de découvrir que le golf est vraiment accessible à tous et vraiment sympathique. Et puis derrière, vous avez une explication sur comment vous inscrire, évidemment. Très bien. Une initiation donc, au putter, comme on l'appelle. Putter. Au putter. C'est mettre la balle dans le trou voilà, avec le club tout plat et le practice. Donc les deux, très bien. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc il suffit d'appeler et de réserver auprès du golf Blue Green et vous aurez votre inscription. Très bien. On va peut-être parler des travaux. En ce moment, il y a des travaux à l'île de loisirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, je pense que tous les usagers de l'île qui viennent en ce moment se rendent compte que c'est un peu compliqué d'y accéder, mais c'est pour leur bien puisqu'on réalise enfin les travaux d'accès. On refait complètement l'accès. Donc les golfeurs sont d'autant plus heureux qu'ils auront une voie dédiée. On aura en fait maintenant 4 voies d'entrée contre une à l'origine et 2 voies de sortie. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur puisque ça fait plusieurs années qu'on voulait le réaliser. Donc l'ancien président avait déjà à cœur ce projet-là. Donc on est content que ça se réalise et ça nous permettra d'éviter un peu les bouchons, en tout cas sur les beaux jours. Et puis maintenant, on aura plusieurs moyens de paiement, carte bleue, carte sans contact, espèces. Donc ça va faciliter les choses. Les travaux sont en cours actuellement ? Oui, tout à fait. Ouais. Ils seront terminés pour la fin mars. La fin mars. C'est pour bientôt. Exactement. Deuxième temps fort, ce week-end, profitez-en. La réserve naturelle ouvre ses portes gratuitement. C'est ça, contrairement, c'est vrai qu'au reste de l'île de loisirs, elle n'est pas en accès libre habituellement, donc c'est l'occasion. Effectivement, je ne sais pas si les Saint-Quentinois le savent, mais on a un joyau environnemental juste aux portes de Saint-Quentin, au sein de Saint-Quentin même, donc c'est la réserve naturelle nationale. Il faut savoir que c'est le plus haut degré de protection des réserves naturelles, réserve naturelle nationale. Elle est aussi classée Natura 2000 au niveau européen, et donc c'est un espace qui est entièrement clos. Et donc l'équipe de la réserve, composée de scientifiques, d'animateurs, ouvre ses portes. Donc vous permet d'y accéder. Donc demain c'est de 9h30 à 13h30 en accès libre. Faut emmener sa paire de jumelles, une petite paire de bottes, c'est bien en ce moment. Et puis voilà, ils sont à disposition pour répondre à quelques questions sur cet espace-là. C'est l'occasion. Et également, ce week-end, le restaurant de l'île de loisirs rouvre ses portes. Ouais, tout à fait, le restaurant Les Alizés qui a fermé pendant l'hiver, donc avec ses grandes baies vitrées face à l'étang. Donc je vous invite à découvrir la nouvelle carte. Voilà, vous avez aussi une possibilité de restauration au niveau du golf Blue Green. Bon, et ce week-end également, il y a bien sûr toutes les activités en libre accès. Et il y en a pas mal. Le temps risque de ne pas être au beau fixe, mais il y a toujours les jeux de plein air, les manèges, le trampoline, les vélos aussi à disposition, et également des parcours d'orientation qui sont proposés. Oui, tout à fait. C'est accessible aussi bien pour les familles que pour les groupes, que d'une façon plus balade ou alors une façon beaucoup plus sportive en course d'orientation. Et cette année, on a même un nouveau produit qu'on a mis en place l'année dernière. C'est du balade énigme. Donc ça existe déjà dans Paris, par exemple, pour découvrir un quartier en résolvant quelques énigmes, en réalisant des défis, etc. Donc on l'a mis en place sur l'île de loisirs. Ça permet de faire une belle balade en famille. Ça dure à peu près 3 heures, mais une fois que vous avez le livret, vous pouvez très bien faire la moitié et revenir plus tard. Et puis vous devez trouver des photos mystères, résoudre des énigmes, etc. Et on met en valeur tout le patrimoine à la fois environnemental et historique, puisque pour rappel, on a une digue qui date de Louis XIV sur l'île de loisirs. C'est l'occasion de découvrir différemment ces espaces. Tout à fait. Et ensuite, le week-end prochain, il y a également 2 temps forts importants au centre de voile, le 7 mars notamment. Oui, tout à fait. Il y a la rentrée sportive de la voile vraiment bat son plein à partir du 7 mars avec les premières régates. Donc effectivement, je vous invite à le découvrir. Donc il y a la Coupe des arbitres qui aura lieu à ce moment-là et les régates du club, donc du CVSQ, le club
de voile de Saint-Quentin. Donc vous pouvez très bien, aller regarder, on voit des images, aller regarder, aller sympa, oui. observer ça, et c'est vraiment, vraiment sympa. C'est un sport qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître, donc c'est vraiment tactique et sympa à voir. Et c'est ouvert aux spectateurs, les deux compétitions? Oui, tout à fait, ouais, sur les bords, vous pouvez aller sur les bords du centre de voile pour observer ça. Et alors le dimanche 8 mars, ça se passe au centre équestre par contre? Oui, donc pour ceux qui connaissent déjà et qui sont inscrits au centre équestre, parce qu'on a 420 adhérents à l'année, on a maintenant de nouvelles infrastructures, de belles infrastructures. On a un manège couvert, on a une grande carrière de 60 par 80 qui nous permet maintenant d'accueillir des compétitions départementales, des concours complets, etc. Donc c'est vraiment très sympa à voir. En plus, on a une terrasse au-dessus du clubhouse qui permet d'observer et vraiment de regarder toute cette compétition. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire. On installe une petite buvette, etc. C'est convivial et c'est sport et c'est impressionnant l'équitation en compétition. Oui, c'est un sport impressionnant. Et également, le week-end prochain, on prend un petit peu d'avance. Le cirque Zavata s'installe à l'île de loisirs. Oui, donc ils viennent pour 6 représentations, donc sur le week-end, le samedi et le dimanche. Donc l'article sera sur le site internet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site internet de l'île de loisirs régulièrement parce qu'on y met toutes les actus, tous les événements. Et donc ils viennent avec des représentations le samedi et le dimanche. Et ensuite, il y en aura une le mercredi, une le vendredi et 2 à nouveau le week-end d'après. Très bien, un beau programme. Oui. D'autres événements importants en mars, peut-être, vous pouvez nous... Alors oui, notamment, on sera présent sur le salon Destination Nature et le salon Écotrail qui a lieu à Porte de Versailles. Donc on donne des invitations, donc si vous voulez, vous vous rendez à l'accueil de l'île de loisirs pour en récupérer. Et on organise le départ de l'Écotrail, donc il faut savoir que c'est la deuxième plus grande course nature d'Europe. 2000 personnes qui vont courir de l'île de loisirs jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel, 80 km. D'accord. Donc après les 80 km, ils font encore le premier étage de la Tour Eiffel, mais c'est vrai que c'est un départ qui est impressionnant à voir. Donc départ à 12h30 le samedi 21 mars. Très bien, mais il y a de quoi faire à l'île de loisirs Tout et non plus base de loisirs, attention. Merci Vincent Couteau d'être venu sur notre plateau. Eh bien nous, on reste dans la nature, direction Rambouillet à présent. Pour les vacances, la Bergerie nationale organise des activités pour les enfants samedi et dimanche après-midi. Créer son propre déguisement, se perfectionner au dressage des animaux. Il y en a pour tous les goûts. Depuis 2 ans, le cirque est à l'honneur. Florane Parfait et Elodie Moine. Les stars de la journée, ce sont elles. Ces oies ont été dressées et elles font le spectacle pour le plus grand bonheur des enfants. Le petit troupeau partage la vedette avec les ânes dans un spectacle sur le thème du cirque où les enfants jouent les apprentis dresseurs. J'ai pris un âne et puis j'ai fait un parcours. D'accord. C'était difficile, c'était comment? C'était facile, c'était assez facile. S'il était têtu comme une mule. Faire découvrir les animaux de la ferme autrement aux enfants, c'est l'objectif de la bergerie. Des oies apprivoisées, ça ne se voit pas tous les jours. Pourtant, elles sont souvent utilisées dans le dressage des chiens de berger. Il n'y a pas forcément d'animal plus facile à dresser qu'un autre. C'est un travail très long et même parfois un travail dès la naissance. Nos animaux, notamment des animaux pédagogiques, on les élève dès le plus jeune âge en présence des visiteurs. Donc c'est des animaux qui sont facilement manipulables. Nos ânes sont manipulés tous les jours en présence des enfants. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont sympas. Pour les vacances scolaires, des ateliers magie, déguisements et jeux sont également proposés jusqu'à la fin de la semaine. Il y a pas mal de choses, donc là ça varie les plaisirs entre les petits spectacles, entre la visite des animaux, ils peuvent les toucher, les caresser, c'est vraiment sympa. Ils sont ravis, ils sont tout crottés et c'est génial. Hein? C'était super? On est venu spécialement pour ça, oui, c'est très sympathique. Un petit peu de tout pour les enfants. Ils ont bien apprécié, là, pour tous les âges, 3 ans, 5 ans, c'était très sympathique. Avec ses 300 moutons, ses 50 vaches, ses chevaux et chaque saison des petits nouveaux, la Bergerie nationale de Rambouillet accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année. Et si vous avez la main verte, voilà une activité qui vous intéressera. Angue Defaux, passionné de jardin et de plantation, anime des ateliers et des rencontres. Et ce samedi 28 février à Elancourt, elle propose une activité de taille fruitière, gratuite pour les adhérents de son association Jardin Passion Partage. Pour les non-adhérents, 10 € de participation sont demandés. Pensez à réserver car chaque atelier est limité à 10 personnes. Et du côté de Manille-les-Hameaux, un atelier poterie est organisé ce samedi de 14h à 18h. L'association pour le rayonnement du site de Port-Royal vous propose de vous initier aux différentes techniques et de travailler la sculpture. La terre, le matériel et le four pour faire vos
cuire vos pièces sont mis à disposition. Rendez-vous au Musée national de Port-Royal-des-Champs. Et enfin, pour les gourmands, une grande chef vous propose de mettre la main à la pâte. Équipés de poches à douille, de perles en sucre et de colorants alimentaires, les enfants s'amuseront à décorer des sablés. Rendez-vous ce dimanche 1er mars à France Miniature dès 13h30. La 52e édition du Salon de l'Agriculture a lieu en ce moment même, porte de Versailles, et ce jusqu'à dimanche. 700 000 visiteurs sont attendus pour cet événement. Et sur les stands, des agriculteurs et des producteurs yvelinois sont venus défendre leurs produits et faire la promotion du département. Florane Parfait et William L. les ont rencontrés pour nous. Une journée au Salon de l'Agriculture, ce n'est pas de tout repos. Une véritable aventure. Entre les concours de fromage et de bovins, on peut même déguster une glace yvelinoise. Les sorbets ont un succès fou, ouais. Un bon petit cornet pendant les allées, c'est vraiment top. Des glaces, mais aussi des confitures, des jus et des pâtes de fruits. C'est la première fois que la ferme du Logis, située près de Thoiry, est présente au Salon de l'Agriculture pour présenter ses produits. On se fait connaître, bon, c'est vraiment super, on vend nos produits, on vend les produits dérivés de la cueillette, mais ce qu'on voudrait vraiment, c'est donner l'adresse de notre ferme aux gens. On dit que les Yvelines, c'est le poumon vert de la région parisienne et il faut que tout le monde le sache. Pour les agriculteurs yvelinois, c'est aussi l'occasion de croiser des têtes connues et même de décrocher quelques récompenses. Tous les ans, on présente nos produits avec quand même plutôt des bons résultats tous les ans. Donc régulièrement, on a des médailles sur différents produits. Et cette année, on a une médaille d'argent sur le yaourt à la framboise. Donc on est assez content parce que c'est un produit qui n'avait jamais été médaillé. Donc ça permet d'avoir plusieurs produits médaillés sur toute la gamme. Comme la ferme de Grignon à Plaisir, la ferme de Viltin, proche de Jouy-en-Josas, s'est habituée du Salon de l'Agriculture. L'établissement est réputé, pourtant pas question de manquer cet événement décisif pour agrandir sa clientèle. Le Salon de l'Agriculture, c'est d'abord la présentation, ce que tout le monde voit, des plus beaux animaux de toute la France. Et aussi, c'est un contact de tous nos clients qu'on peut avoir. Alors, voyez, quand on les reçoit, je ne garde pas mon tablier, je vais prendre ma veste. D'abord parce qu'il fait froid dehors pour les accueillir. On fait une très belle visite du salon où je leur présente les animaux et puis on finit sur nos stands avec un petit jus de pomme de la ferme. Une véritable opération séduction pour la dizaine de producteurs et agriculteurs yvelinois présents sur le salon. Pour les retardataires, l'édition 2015 fermera ses portes le dimanche 1er mars. Florane Parfait, notre journaliste économique, et Michael Elmidoro, notre journaliste sportif, nous ont rejoints sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Alors on parlera sport dans quelques instants, mais tout d'abord revenons sur ce salon de l'agriculture. Alors Florane, vous y étiez à la rencontre de ces producteurs yvelinois que l'on vient de voir dans votre reportage. Vous avez pu goûter quand même à quelques spécialités. Oui, Yolène, nous avons pu goûter à quelques spécialités des produits yvelinois. Alors nous avons goûté les pâtes de fruits, les sorbets que vous avez vus dans le reportage de la ferme du Logis, et surtout aussi les yaourts donc de la ferme de Grignon, mais aussi de la ferme de Viltin. C'était les seuls yvelinois présents sur le salon ? Non, Yolène, ce ne sont pas les seuls yvelinois qui sont présents sur ce salon, mais je vous l'accorde, ils ne sont pas très nombreux. Si vous y allez ce week-end, par exemple, vous pourrez également rencontrer la jeune société Y, qui propose aussi des produits laitiers artisanaux. Ou encore, pour les gourmands, je vous conseille le stand Les Fleurs d'Argois, qui fait aussi des macarons artisanaux. Il y a aussi les légumes du maraîcher star Fabrice Robert. Vous pourrez peut-être les goûter. Il fournit les légumes pour le célèbre restaurant La Tour d'Argent à Paris. Donc c'est l'occasion de découvrir sa production des légumes rares sur les stands potagers de Paris et d'Île-de-France. Et justement, un Yvelinois s'est distingué cette semaine ? Oui, alors mardi, au Salon de l'Agriculture, nous avons assisté aux épreuves finales du concours du meilleur ouvrier de France à classe fromager. Nous avons suivi un candidat, Ludovic Bizot, il est rambolitain. Il faisait partie des 10 finalistes et il a été consacré meilleur ouvrier de France. Ils n'ont été que 2 d'ailleurs à obtenir ce titre, lui et un autre fromager originaire de Franche-Comté. Et alors vous l'avez rencontré le lendemain, comment était-il ? Alors oui, nous sommes allés dans sa boutique le lendemain pour le féliciter, pour le rencontrer. Alors il était épuisé mais vraiment très très fier de son titre. Il faut savoir qu'en fait, ce titre donc, de MOF, meilleur ouvrier de France, c'est la plus haute qualification accordée à un artisan. Et depuis 2014, les fromagers ont aussi le titre d'artisan. Maintenant, pour la suite, il va être ambassadeur donc, de sa profession. Il va participer à des événements de prestige et représenter aussi les fromagers un petit peu sur la scène médiatique.
Et enfin, d'un point de vue personnel, cela va lui donner une certaine renommée. Je pense que bientôt, il va y avoir beaucoup de monde qui va se bousculer dans sa fromagerie à Rambouillet. Et alors donc le concours a eu lieu mardi. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour ce week-end? Alors il y a plusieurs événements de prévus. Si les concours des meilleurs ouvriers de France vous intéressent, samedi, il y en a un de 7h à 16h. Donc c'est les épreuves finales du concours du meilleur ouvrier de France, mais cette fois primeur. Donc ça se déroule dans le hall 1 et je vous conseille vraiment d'y aller car c'est assez spectaculaire à voir. Les candidats font des œuvres exceptionnelles avec leurs produits et puis il y a une super ambiance, vraiment ça vaut le coup. Bon, alors je le rappelle, le salon ferme ses portes ce week-end. Vous avez jusqu'à dimanche 19h pour vous y rendre. Comptez 13 € l'entrée, tarif réduit pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Merci Florane pour toutes ces informations. Tous vos reportages complets d'ailleurs sont à retrouver sur le site de TV Fil dans votre émission économique Fil Éco. On passe maintenant à l'actualité sport du week-end. Alors, Mickaël, quels sont les rendez-vous sportifs à ne pas manquer ce week-end? Alors, bonjour Yolène, nous sommes donc en période de vacances scolaires, donc il n'y a pas beaucoup de matchs. Mais rassurez-vous, les amateurs de sport pourront quand même trouver leur bonheur ce week-end. Donc, il y aura du basket. Le Chénet Versailles affronte ce samedi à 20h le Vineuil Sport Basket pour le compte de la 17e journée de National 3. La rencontre est programmée au gymnase Montboron. Les Yvelinois doivent impérativement l'emporter pour rester en vie dans ce championnat de National 3. Ils sont pour l'instant avant-dernier avec seulement 19 points. Trappes joue également ce week-end dans National 3. C'est ça, également National 3. Donc Trappes, de son côté, doit également s'imposer sur le terrain de Gennevilliers. Ça va être très compliqué pour les hommes de Mustapha El Afidi. Ils sont 7e du classement. Les Trappistes sont donc dans le ventre mou. Ils devront affronter Gennevilliers qui occupe, l'équipe occupe, elle, la 2e place du classement. Donc cette 17e journée s'annonce passionnante. En Fédéral 3, Versailles jouera ce week-end aussi. Il y a également donc de la Fédérale 3. Les Versaillais reçoivent Lagrange Armentières ce dimanche à 15h au stade de Porchefontaine. Logiquement, le club présidé par l'emblématique Olivier Nereneuve devrait s'en sortir sans souci face à un club qui n'a engrangé que 16 petits points depuis le début de la saison. Versailles n'espère plus grand-chose dans ce championnat. À 3 journées de la fin du championnat, les hommes de Mathieu Keval sont à 9 points du 4e. On le savait, c'est une année de transition pour Versailles avec des jeunes joueurs. Le club prépare déjà la saison prochaine. Et du cross-country ce week-end. C'est ça, il y aura également du cross-country ce week-end dans les Yvelines. Ce sera le temps fort du département pour ce dernier week-end des vacances. Les championnats de France sont organisés sur l'île de loisirs du Val-de-Seine au Mureau. On regarde tout de suite la bande-annonce. Donc vous l'avez vu, Yolène, 3700 sportifs et 13 000 spectateurs donc, seront attendus pour l'événement. Les conditions s'annoncent assez chaotiques. Il fera seulement 7 petits degrés et il devrait pleuvoir ce week-end. Bon, ça ne découragera pas les plus motivés, j'en suis sûre. J'espère également. En pétanque maintenant, un rendez-vous à ne pas manquer. Enfin donc oui, vous le disiez, il y aura de la pétanque ce samedi à Élancourt. La compétition baptisée la Boule Élancourtoise est organisée ce samedi de 14h à 20h au Parc des Sports Guy Boniface. Une centaine de participants sont attendus pour l'événement. Le public est invité à encourager les compétiteurs. Merci, voilà Mickaël. Pour les rendez-vous sport du week-end. Très bien, merci. On vous retrouve lundi prochain à 18h30 dans le 7 du sport. Tout de suite, place à l'actualité cinéma. C'est la tradition, vous le savez, comme tous les vendredis, voici les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Elodie Moine. Que c'était plein d'action et que c'était trop cool. Moi j'ai bien aimé, beaucoup d'action. Moi je suis plutôt génération Casimir, mais c'est vrai que Chevalier du Zodiac c'était très intéressant. C'était bien, même s'il y avait un peu de violence, il y avait quand même des choses romantiques. Aussi quelque chose de rigolo parfois dans le début. Il y a de très très bons films d'animation en espérant qu'il y ait une suite. Ouais, c'était super, les cascades ils sont bien et il y a beaucoup d'action, franchement c'est un bon film. C'est un bon film d'action en rapport, je dirais un peu en rappel avec les Yamakasi. Donc pas mal, une bonne action qui se suit bien, un bon dénouement à la fin. C'est vraiment très bien, c'est un très bon film. Voilà, plein d'émotions, ça joue entre le fantastique et le pur réalisme, c'est sublime. Je l'ai trouvé quand même vachement bien, donc il y a de super images je trouve, et
Je trouve que l'histoire, elle est magnifique quand même. C'était pas mal. À un moment, c'était un peu triste. C'était un bon film. Et on poursuit avec le coup de cœur de la semaine au cinéma Espace Philippe Noiret. Cette semaine à l'Espace Philippe Noiret, nous vous présentons notre coup de cœur, Papa ou Maman. On vous a réunis ce soir pour vous annoncer. On divorce. Pardon? Ils divorcent et vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. Voici le pitch du film. Ils, ce sont Florence et Vincent Leroy, modèles de réussite sociale et conjugale, jusque dans leur manière très civilisée d'annoncer leur séparation à des amis. Tout se gâte lorsque leurs 3 enfants sont mis au parfum et qu'on propose au père comme à la mère une promotion à l'étranger. Le couple se déclare alors la guerre. Papa il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre? Absolument. Tu fais gaffe, hein? Oh, chochotte. On a dit cours, hein? Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bien. C'est trop court. Oui, mais ça allège. Chantage, sabotage d'une fête, lancée de yaourt, les parents déchaînés se lancent dans un jeu de massacre régressif. Le couple Marina Foïs et Laurent Lafitte assure dans la surenchère. Bienvenue chez nous! C'est un cauchemar. Il vient de me gifler là! Eh ben ça t'en fera 2! Ça va mon cœur? Tu m'aimes? Quoi? Putain! Une comédie dynamique, drôle et sortant des sentiers battus, on ne va pas bouder notre plaisir. Une dernière info cinéma, elle concerne le film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu, le film aux 7 Césars, dont le César de la meilleure musique originale. Elle est signée notamment de Fatoumata Diawara, qui est aussi comédienne dans le film. La chanteuse se produira en concert le dimanche 8 mars au Scarabée de la Verrière. Je vous propose d'écouter une des chansons du film. Sinjia dugu e malibaye Yangalu Yane fazo Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter. L'exposition Artistes d'ici d'Emmanuel Mercian de Muller se termine ce samedi 28 février. L'artiste que nous avions reçu en plateau présente une série de diptyques où elle mêle art figuratif et art abstrait. Rendez-vous à la médiathèque Saint-Exupéry de Voisins-le-Bretonneux. Une autre exposition se termine ce week-end. 1001 têtes de Yukichi Inoue est accessible jusqu'à dimanche. Le sculpteur contemporain né au Japon consacre son œuvre à la taille de la pierre d'Okinawa. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil.